Allô mes amis. Alors, on avait parlé de Platon avant et maintenant je veux parler un peu sur Aristote, qui était enfin l'étudiant de Platon, qui lui-même était l'étudiant de Socrate. Alors, il y a ce passage entre une génération à l'autre. Et Aristote arrive avec ses propres idées sur le concept du divin. Je vais commencer en lisant ce que Cicéron avait dit dans son livre De Natura Deorum, la nature des dieux. Et il avait parlé auparavant de Platon, on a lu cette citation, et maintenant, dans un autre chapitre de son livre, il parle d'Aristote. Aristote, vous pouvez regarder dans vos notes certainement, hein? Aristote, au troisième livre de son ouvrage sur la philosophie, introduit beaucoup de confusion en étant pas d'accord avec son unique maître Platon. Tantôt, c'est à l'intelligence qu'il assigne la divinité. Tantôt, il dit que le monde lui-même est Dieu. Tantôt, il subordonne le monde à un autre être, auquel il confie la tâche de régler et de maintenir le mouvement du monde comme par une sorte de déroulement. Après quoi, il dit que le feu du ciel est Dieu, sans comprendre que le ciel est une partie de ce monde qui ailleurs il a lui-même désigné comme Dieu. Mais comment cette capacité divine de sentir qu'il attribue au ciel pourrait être subsistée dans un mouvement si rapide? Et puis, où sont les autres dieux, si nombreux, si nous comptons aussi le ciel au nombre des dieux? Et quand le même Aristote prétend que Dieu n'a pas de corps, il le prive de toute sensibilité et de toute sagesse. En outre, comment le monde pourrait-il se mouvoir dépourvu de corps? Et comment ce mouvant lui-même, sans cesse, pourrait-il être tranquille et heureux? Alors, on voit déjà qu'il y a des incohérences entre notre conception biblique de Dieu, même sur les conceptions un peu mystiques de Platon, sur les formes et l'artisan et le premier moteur. Mais une différence essentielle entre Aristote et ceux qui l'ont précédé, c'est-à-dire les présocratiques, Socrate et aussi Platon. Une différence essentielle était son dégoût pour le mysticisme comme moyen d'expliquer le monde en général. Aristote, en tant qu'enseignant professionnel, se présente comme tout à fait plus systématique et critique et méthodologique que ses prédécesseurs. Il est professorial et non prophétique, comme Platon, disons. Sa vision de la métaphysique est à la base de ses nombreux écrits. Les générations suivantes ont nommé son grand ouvrage métaphysique, parce qu'il est venu après son ouvrage sur la physique, sur qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut toucher. Parfois, Aristote lui-même parle de ce que nous appelons la métaphysique comme la théologie. Il applique ce terme, théologie, parfois. Cependant, il ne s'agit pas d'une théologie au sens moderne ou au sens chrétien de ce terme. L'école d'Aristote, l'école qu'il a fondée lui-même, le Lycéum, a été fondée dans un bousquet d'Apollon, Lycéus. En d'autres termes, Aristote était aussi un produit du monde païen hellénique. Et il ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire que, oui, il a une pensée plus systématique et moins mystique que ceux qui sont venus avant lui, mais de l'autre côté,
il est enraciné dans ce monde hellénique. Si la métaphysique est en un sens une rupture avec le mysticisme que l'on retrouve chez les poètes, prophètes, penseurs présocratiques qui ont précédé Platon, la métaphysique d'Aristote est néanmoins définie en grande partie par ses premiers penseurs et leurs préoccupations qui les ont nourris, qui ont nourri leurs pensées à tendance mystique. Aristote critique ses prédécesseurs, mais pense souvent dans le contexte et s'engage avec les problèmes de leur monde. Sa vision de Dieu trouve un cadre de référence dans des notions telles que l'unique et le multiple, que l'on peut discerner dans les écrits antérieurs d'Anaximandre, Héraclite, Empédocle et Platon. Mais à la base de la mystique, la métaphysique aristotélicienne, se trouve le concept abstru du premier moteur. Un historien, Julian Marias, écrit de cette façon pour expliquer ce concept. Et vous pouvez maintenant regarder dans vos notes. Le Dieu d'Aristote est le mouvement absolu du monde. Sa mission est de rendre le mouvement possible et, plus encore, de rendre possible l'unicité du mouvement. C'est donc lui qui fait qu'il y ait un univers. Mais ce Dieu n'est pas un créateur. Cette idée qui marquera la différence profonde entre la pensée hellénique et la pensée chrétienne est étrangère à la pensée grecque. Le Dieu d'Aristote est l'entité absolument autosuffisante et donc l'entité la plus élevée. Toute la philosophie d'Aristote culmine dans cette théorie. Alors, la divinité de Platon, appelée l'unique ou l'absolu, c'est les néoplatonistes qu'on va étudier la semaine prochaine ou plus tard. Cette divinité platonique n'est pas un Dieu plus personnel que le moteur d'Aristote. Bertrand Russell note que dans la métaphysique, des considérations astronomiques conduisent à la conclusion qu'il y a soit 47 ou soit 55 moteurs non mus. La relation de ceux-ci avec Dieu n'est pas claire, dit Russell. En effet, l'interprétation naturelle serait qu'il y a 47 ou 55 dieux, du point de vue d'Aristote. Le divertissement d'une telle théologie devrait certainement mettre en évidence ce que Marias appelle la différence profonde entre la pensée hellénique et la pensée chrétienne. Cette façon de penser, cette façon grecque de penser n'est en aucun cas compatible avec la Bible, c'est clair. Et les penseurs chrétiens qui ont rencontré la pensée d'Aristote, tendus par la théologie musulmane et judaïque du Moyen Âge, eux, ils ont trouvé en elle un moyen irrésistible de réconcilier la raison et la foi, et la religion avec la science. Alors, les premiers à avoir découvert Aristote, et ceux qui ont fait, on a découvert à l'époque pas seulement une petite partie d'Aristote, ce que tout le monde avait connu à travers l'histoire, mais on a redécouvert la grande bibliographie d'Aristote, tous ses écrits au Moyen Âge. Les premiers à plonger là-dedans, c'était les musulmans et
les Juifs. Et eux, ils ont trouvé des façons à réconcilier la pensée divine de leur religion avec les concepts d'Aristote. Enfin, nous arrivons parmi les plus grands représentants d'Aristote au cours de la première période de sa réintroduction à l'Ouest. Nous avons Albertus Magnus, Albert le Grand, et surtout son élève. L'élève d'Albert, c'est Thomas d'Aquin. Et Thomas a vraiment travaillé sur Aristote pour créer son chef-d'œuvre, le Summa, qui nous donne une réflexion philosophique et théologique sur la pensée d'Aristote et la pensée chrétienne. Mais comment comprendre ce concept du premier moteur? Le premier moteur, selon Aristote, c'est une forme pure. La seule exception à la règle selon laquelle toute substance contient à la fois la forme et la matière. Le premier moteur ne comprend pas la matière. Il a seulement qu'une forme. S'il y avait une composante matérielle dans sa nature, alors il aurait une certaine potentialité non réalisée. Et cela le ferait évoluer vers la réalité. Mais le concept d'Aristote et de Platon, c'est que c'est pas possible que ce premier moteur évolue. C'est nécessaire qu'il soit parfait en lui-même. Alors, il ne serait alors pas insensible s'il avait cette dimension matérielle. De même, il ne doit pas, selon Aristote, être influencé de quelque façon que ce soit par le monde, sinon il sera le déplacé et pas le moteur. Il aurait été déplacé par le monde, il n'aurait pas été le premier moteur de tout qui existe. Cet être ne doit donc pas connaître le monde, car connaître, c'est être influencé d'une certaine manière par l'objet de la connaissance, ne doit pas aimer le monde et ni agir dans le monde. Alors nous pouvons voir que le moteur principal d'Aristote est très différent du Dieu biblique, car le Dieu biblique n'est pas seulement la cause finale du monde, mais aussi la cause efficace. Il n'est pas seulement le commencement logique de l'univers, mais aussi son commencement temporel. Et il connaît et il aime le monde qu'il a créé, sans mettre en danger sa propre nature absolue. Cela est possible parce que le monde lui-même est l'expression de sa pensée éternelle. Son esprit contient un contenu réel qu'il révèle libérément aux êtres humains. Alors, nous allons retourner vers Aristote lorsque nous commençons l'étude des philosophes au Moyen Âge, parce que Aristote contribue beaucoup à leur pensée. Mais ici, on voit le grand écartement entre Aristote et nos concepts. Mais Aristote, il est connu par son désir d'apporter toutes les expériences. Vous vous souvenez de l'image de Platon avec son doigt qui pointe au ciel, qui pointe aux absolus, et Aristote avec sa main étendue comme ça, qui dit non, toute l'expérience nous apporte à une compréhension de ces choses plus profondes. Alors, Aristote est d'une certaine façon le père des sciences pures. Et nous allons voir ça un peu plus tout à l'heure. Soyez bénis et merci pour prendre les 15 minutes de regarder cette vidéo.